Bonjour, salut. Bienvenue pour le deuxième jour du procès, c'est-à-dire Maudit Petito le R, par Tikoko ou Caribbean Cash. Donc je vous salue tous. Bon, garde à vous, on y va. Oh, repos, on relâche. Merci. Bienvenue ce matin. Alors, je vous salue tous. Je vous salue vivement ce matin. Donc, bienvenue avec moi, c'est-à-dire Caribbean Cash Coco. Donc, nous allons juger la deuxième affaire de Rodrigue Petito, le R, qui est toujours détenu en DICOS. Bon, j'ai vaguement patrouillé parce que j'ai vu c'est des trucs de pacotille, bon. Mais bon, on va marcher quand même, bon. Donc, je viens vaguement, c'est-à-dire pour, en tant que aussi unième avocat de Rodrigue Petito le R. Bon, en sachant déjà son innocence, mais bon, on sait qu'on est dans un système néocolonial. Donc, dans le fond, la forme, c'est néocolonial. Donc, je vous invite tous à prendre place ce matin, c'est-à-dire pour débattre. Hein. Je me suis penché un petit peu, mais je pense que j'aurais pu faire mieux, mais bon. Après, tout à chacun, c'est-à-dire pourra faire son opinion, qui veut dire que le juge de liberté, le procureur ou etc. Ou ça veut dire le tribunal de grande instance, ou je ne sais plus, hein, le tribunal, comment ça s'appelle encore, je ne sais plus le nom, mais grande instance c'est pour marcher. Donc, bel bonjour, bravo. Donc ce matin, on est là pour juger cette affaire, donc on va démarrer. Donc je dis bel bonjour tout le monde, tous ceux qui sont là, juristes, toutes personnes, tous ceux qui suivent par le biaba d'internet, le panel internet sur radio, c'est-à-dire débat radio, visio, c'est-à-dire Tikoko. Et vous avez le panel de discussion en bas. Donc, vous pouvez émettre vos commentaires. Donc, après, ce que nous allons voir ce matin, d'après ce que j'ai constaté, si ils font ça, mais c'est parce que ils mettent, c'est-à-dire, ils ont mis, c'est-à-dire, mon client, c'est-à-dire dans le rang, c'est-à-dire de terrorisme, dans le rang de terrorisme, de terroriste. Or, mon client n'est pas un terroriste, ni un criminel, bien que je suppose que vous faites mention de son passé, oui, en tant que délinquant. Je comprends. Mais cela ne fait pas pour autant de lui, c'est-à-dire un terroriste ou un terroriste, un kamikaze ou je ne sais quoi, un tueur en série, etc. Nous sommes pas là, vous n'êtes pas là pour juger, c'est-à-dire son passé, mais des faits qu'on lui reproche, n'est-ce pas? Après, je comprends que vous partez sur des spéculations, des suppositions, des thèses, mais ça reste que des thèses non prouvées, que chacun va émettre selon sa façon de voir les choses, de penser, son éducation, où on l'a éduqué à raisonner. Mais je voudrais que, comme votre loi le dit, l'agression subie doit être réelle, n'est-ce pas? C'est pas moi qui le dis, c'est la loi. L'agression subie doit être réelle. 2. En 1, le danger encouru doit être certain
ou à tout le moins particulièrement vraiment semblable. Et de là, je comprends que tout à chacun peut faire son appréciation. Donc, l'appréciation se fait, c'est-à-dire, se fait par rapport au contexte, les preuves et tout, les témoins s'il y en a. Mais ce que vous devez savoir, les juges, c'est-à-dire du fond, doivent vérifier aussi. Vous aurez dû vérifier. Vous aurez dû vérifier la réalité, c'est-à-dire vous aurez dû vérifier la réalité, c'est-à-dire de la crainte, c'est-à-dire de l'agression. Et s'assurer qu'il ne s'agit pas seulement, c'est-à-dire d'un risque, c'est-à-dire putatif. Est-ce que c'est mon client, est-ce qu'il avait vraiment l'intention d'attaquer physiquement ou moralement, c'est-à-dire les maires, c'est-à-dire de Martinique? C'est la bonne question que tout à chacun devrait se poser. Parce que mon client, il se trouve qu'il était sur les réseaux sociaux. Là où on sait que tout le monde émet des menaces, tout le monde émet des paroles. Émet des paroles. Donc, nous savons que les réseaux sociaux est ouvert à toute porte. Mais mon client a prononcé un verbe que beaucoup ont mal interprété. Ouais, je suis d'accord. Le juge, c'est un homme et c'est politique. Influence d'État. Bien dit dans le jury. Mais là, vous devez comprendre que, à cet égard, est-ce qu'il y a des signes objectifs, c'est-à-dire de cette crainte que les maires octroient, c'est-à-dire à mon client? Vous devez comprendre des signes objectifs de cette crainte, normalement, doivent pouvoir être établis. Par exemple, gestes, paroles, port d'armes, coups portés, etc. N'est-ce pas? On sait que la loi change. Parce que même en matière de défense, il faut aussi 5 au moins. J'étais en train de lire ce matin, il faut 5 machins. Donc, c'est là que, bon, j'ai des machins, mais je suis dans un procès de faire un truc là. Salut, Obi. Salut, ça va? Ça va. Je suis en train de faire un truc là. Mais bon, je t'écoute. Alors, Je t'écoute si tu je vais être court, je vais redescendre pour te laisser parler. Vas-y. Il faut savoir que on voulait sa peau. Le Oui, mais gouvernement fais voulait- continuer un témoin. Attends, je vais finir, je vais finir. Obi, Laisse-moi parler. joue le rôle de témoin. Joue le rôle de tu es dans le jury, c'est tu interviens pour ceux qui Non, mais moi, je vais te dire un truc. On voulait sa Vas-y, fais peau. comme si tu es quelqu'un qui intervient comme dans le jury pour lui. Voilà. On t'écoute. On voulait sa Vas-y. peau. Et que tu sois, que tu dis des trucs justes ou pas justes, ils ont cherché la petite bête pour avoir sa peau. Parce qu'il y a des gars qui ont dit des choses qui n'ont rien à voir avec ce que le petit hier a dit. Tu vois? Parce que des choses mais vraiment graves, on ne les a pas foutues en tôle. Hein? Donc, ces mecs-là, ils ont pris une amende, ils ont eu des sursis, nanani, nana. Tu comprends? Donc, on voulait sa peau. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que nous,
on peut parler, on peut être diplomate en parlant bien ou on parle de façon les langages de rue. S'ils veulent notre peau, ils le font. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas chercher à savoir si le juge, ceci, cela, nanana. Tu comprends? C'est ça qu'il faut. C'est injuste ce qui se passe. Des innocents, ils vont en prison parce qu'il est noir, parce qu'il est ceci, cela, parce qu'on considère que c'est un terroriste d'État. En fait, ils décident de ce que tu dois être, à leur manière. Et ça, on te prive de ta liberté. Oui, c'est Parce ça. que lorsque le monsieur l'avait dit des bêtises, là, il est mort, monsieur Le Pen, il a dit que oui, que les Juifs, ça n'a pas existé, que c'est un détail de l'histoire. Il a insulté tous les Juifs. Il était au tribunal, il a pris son amende, et puis basta la vista. Tu vois, parce qu'il a dit quelque chose qu'ils ont interprété à leur manière. Parce que lui, il parlait dans les élections. Donc, ils ont trouvé ces petites bêtes-là pour rentrer en lui. La moindre petite faille. Voilà. C'est tout. Mais je sais où c'est sorti ça, parce que comme la loi dit, si quelqu'un attaque, dans le machin, il parle d'attaque. Voilà. La loi dit si quelqu'un attaque. La France voulait sa peau. Il faut comprendre, c'est ça. On voulait sa peau. Ils attendaient le moindre petit détail qu'ils disent. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Oui, je te laisse parler. Je vais descendre, je te laisse parler. Ouais, tu as parfaitement raison, par contre, puisque ce jugement-là, c'est pas un jugement pour ses propos, mais c'est un jugement en tant que terroriste. Hein? On l'a mis au rang de terroriste. Parce que j'étais en train de chercher, c'est quand on considère quelqu'un comme un terroriste, hein, potentiellement dangereux, c'est pas pour quelques propos qu'on va, hein, ça reste des paroles. Donc, je reprends là donc ce qu'il faut comprendre, se défendre si on est accusé de menace de mort. Il s'en trouve que mon client, Audi Petito, il n'est pas seulement accusé, c'est-à-dire il n'est pas seulement accusé de menace de mort, mais il est aussi accusé de terroriste, c'est-à-dire de criminel, de quelqu'un potentiellement dangereux pour la société. Alors qu'il n'a fait qu'émettre, c'est-à-dire il était en train de faire une émission, du moins sous TikTok, et il n'a fait que donner, c'est-à-dire son opinion, sa façon de voir les choses par rapport aux élections 2026. Et vous le savez très bien que mon client, il parlait d'attaquer dans les urnes. C'est ce qu'il parlait, mon client. Il parlait avec le bulletin qu'il allait mettre, que les gens devaient mettre dans les urnes. Mais certains ont profité pour se servir de ce petit mot qu'il a dit, pour aller porter plainte contre lui. Mais quelle riposte pour une menace de mort verbale, justement. En effet, ce dernier risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et plus de 45 000 € d'amende. Mais toutefois, la victime doit apporter, c'est-à-dire des preuves, n'est-ce pas? La victime doit apporter des preuves solides. Donc, tous les victimes là qui ont porté plainte, est-ce qu'ils ont apporté des preuves solides? Je sais. Vous me direz, il s'ensuit l'audiovisuel, c'est-à-dire de TikTok. Ça, c'est pas une preuve solide. Parce que ça, ce n'est que machinalement parlant qu'ils apportent la preuve, c'est-à-dire de cette accusation contre mon client. Mais ils sont dans l'incapacité, c'est-à-dire physiquement ou matériellement, de démontrer que mon client a prononcé ce verbe
dans l'intention de menacer, c'est-à-dire les maires de Martinique. De là, vous le savez comme moi-même, une menace de mort, c'est un acte. N'est-ce pas? C'est un acte. C'est pas simplement des paroles. Hein? Une menace de mort, c'est aussi un acte. C'est-à-dire d'intimidation. Hein? Vous le savez, la loi dit c'est un acte d'intimidation où l'auteur exprime son intention. L'auteur exprime son intention de tuer. N'est-ce pas? Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est les menaces de mort, c'est pas simplement menace de mort, c'est pas simplement attaquer quelqu'un, mais la définition du mot menace de mort, c'est que la personne a dit verbalement son intention de tuer quelqu'un, comment il va le tuer, par quel moyen il va le faire, et peut-être où il va le faire, mais où sommes-nous aujourd'hui, mes frères? Parce que vous avez pris un verbe attaquer comme menace de mort. Or, la menace, le mot de menace de mort se traduit par quelqu'un qui exprime verbalement, oralement ou par écrit, ou ou numériquement ou par un email. Il décrit une scène de quelque chose qu'il va faire à l'autre. La façon qu'il va le zigouiller, le tuer ou le tabasser. C'est pas simplement attaquer. C'est la façon qu'il va ôter la vie à l'autre. Il va prendre la vie à l'autre. Ou il va cogner l'autre. Il va le malmener. Alors, il s'ensuit que mon client a été jugé et remis en prison, certes. Mais, injustement, parce que une menace de mort est un acte, vous savez, d'intimidation. Est-ce que vous avez la preuve que mon client a intimidé un quelconque maire des 33 communes de Martinique? Quelle preuve vous avez? Est-ce que mon client est allé à la rencontre des maires de Martinique, leur a prêté un fusil, est venu les a bousculés, frappé, cogné, ou a prononcé quelques verbes oraux en leur disant si ils ne marchaient pas, ils allaient lui faire quelque chose. Peut-être leur ôter la vie ou autre. Non. Et deuxièmement, menace de mort signifie l'auteur exprime son intention de tuer la victime. C'est ça une menace de mort. Est-ce que mon client, à travers ses propos, a émis quelques paroles qui sous-entendent qu'il allait tuer un maire ou plusieurs maires de Martinique? Et par quel moyen qu'il allait parvenir à faire cela? Il faut comprendre, et en plus de cela, et ce délit est sévèrement puni. Vous savez, c'est-à-dire la loi juillet 2023, par la loi juillet 23 2024. Donc, si les victimes ne sont pas en mesure de démontrer publiquement et oralement par un audio, un visio, tout autre moyen, témoin autre, que mon client a prononcé contre eux des actes de leur ôter la vie ou de les blesser physiquement, cela n'a pas lieu d'être. Parce que vous parlez de menace de mort, n'est-ce pas? C'est bien de cela il s'agit.
c'est bien, vous jugez un homme pour menace de mort ou vous le jugez pour terrorisme ou autre, ou criminalité. Nous ne sommes pas en train de juger un criminel ni un terroriste ou un repris de justice ou quoi. Des gens ont déposé plainte contre mon client pour l'incriminer, le faire passer pour un violent, un criminel, un terroriste qui veut, c'est-à-dire abattre des maires en Martinique, plusieurs maires. Or, mon client n'a jamais dit, n'a jamais nommé le nom d'un maire en particulier. J'espère que cela compte aussi. Il n'a pas nommé le nom de quel que soit le maire. N'est-ce pas? Est-ce qu'il a nommé le nom des 32 maires de Martinique? Il a parlé de maires. Certes, oui, on sait qu'en Martinique, il y a des maires, mais il n'a pas nommé le nom des maires. Donc, comment peut-on savoir de quelle maire il s'agit? Est-ce que c'est la mère, c'est-à-dire qui est une femme? Est-ce que c'est la mère qui est l'élu de la commune? On ne sait pas. N'est-ce pas? Puisqu'il n'a pas nommé de nom. Donc, de quelle mère, qui est ce maire-là? Qui? Donc, n'importe quelle mère, je comprends, peut prendre ce propos pour lui. N'importe quelle mère peut se sentir visée, mais il n'y a pas de nom. N'est-ce pas? Écoutez bien. Quelle preuve ces mères apportent contre mon client pour menace de mort? Ils vous ont rapporté la preuve, c'est-à-dire d'un verbe que mon client a prononcé sous TikTok. Oui, sous TikTok, sur les réseaux sociaux. Comme menace, c'est-à-dire de mort par enregistrement audio, vidéo. Et la preuve est machinalement parlant des mères que vous considérez comme un témoignage. Ce n'est que des paroles du superflu. Il n'y a pas de preuve. Ces mères ne peuvent pas prouver réellement que le verbe que mon client a prononcé est une menace de mort. Parce que une menace de mort, c'est quelque chose qui est dit clairement, une intimidation qui est claire et qui se voit. Et c'est pas quelque chose qu'on va utiliser la logique pour essayer d'interpréter. Ces mères-là, ils ont fait leur propre interprétation par rapport à leur compréhension, leur degré de compréhension. Et c'est pas comme ça qu'on doit juger une affaire. Il n'y a pas des propos nets, des paroles nettes, c'est-à-dire qui sous-entend que mon client allait passer à l'acte, il était prêt à passer à l'acte. Il n'y a aucun propos qui démontre que mon client visait directement ses mères et qu'il ne s'adressait pas à la partie du peuple qui le suivait pour leur faire passer un message, un simple message. Ça, ils ne peuvent pas le prouver. Ça, chacun peut démarrer de sa compréhension. Chacun peut faire, je comprends, son interprétation ou auto-interprétation en se mettant à la place de mon client et penser à sa place, raisonner à sa place. Mais ils ne sont pas dans la tête de mon client pour savoir que son verbe allait dans ce sens-là ou pas. Ça, c'est leur propre interprétation. Mais même lorsque nous allons dans la loi, comme la loi, j'ai vu ce matin l'article qui nous parle pour attaquer. Et il nous définit le mot, pas le mot attaquer, hein,
là, il nous parle attaque, pas attaquer, il parle attaque. Attaque et attaquer, c'est pas pareil. Donc, il nous parle du mot attaque. Le mot attaque qui veut dire attaque, qui parle de passer, quelqu'un qui passe à l'acte, quelqu'un qui dit des choses. Déjà, le mot attaque dans votre machin, dans le juridique, veut dire, lui, il a parlé d'attaquer, et dans le mot juridique, on nous parle attaque. Dans le mot juridique attaque, on nous donne ce que je viens d'énumérer plus haut. C'est pas que des paroles. C'est des paroles qui sous-entendent que l'autre démontre que l'autre est prêt à passer à l'action. Mais quand vous regardez, avez-vous, on verra ça plus tard, je vais revenir sur ça. Peut-être si j'oublie, dommage. Mais, ce que je disais, en août, je reconnais vous disposer de plusieurs éléments, peut-être, de preuves d'enregistrement audiovisuel, au plus témoin, qui veut dire, machinalement parlant, celle des maires, qui vous permet aujourd'hui d'introduire mon client dans le tribunal pour ce procès. Mais la bonne question que tout à chacun devrait ou devriez se poser, c'est quelles sont les circonstances atténuantes? A-t-il réellement des circonstances atténuantes envers mon client si ce n'est son passé de délinquant? Mais mon client, il a payé sa peine. Il n'est plus redevable envers l'État puisqu'il s'est acquitté de sa dette. Il a passé, je crois, 4 ans en prison. Il est ressorti grandi. Il a changé son comportement, sa conduite. Et il s'est inséré à nouveau dans le système. Et à cause de cela, vous l'en voulez. Parce qu'il essaye par tous les moyens de se repentir, de se racheter de ses fautes et de devenir un homme meilleur. Je comprends qu'il combat la grande distribution et cela ne plaît pas à tout le monde. Et j'en suis que ceux-là même qui ont porté plainte contre lui, ils sont avec la grande distribution. Peut-être qu'ils les soutiennent et c'est à cause de cela, par vengeance, des pertes qu'ils ont subies matériellement et financièrement, qu'ils ont porté plainte contre mon client pour se venger de lui injustement. Vous devriez vérifier quelles sont les circonstances atténuantes juridiquement qu'ils ont réellement contre mon client. Il n'existe pas de circonstances atténuantes à la commission normalement d'une infraction. Néanmoins, la loi française prévoit un principe d'individualisation de la peine au regard de la situation personnelle, familiale et financière. C'est-à-dire de quelqu'un qui a été condamné. S'il y a condamnation, et même quand il est introduit, c'est devant les tribunaux, c'est pareil. La loi, néanmoins la loi française prévoit un principe d'individualisation de la peine au regard de la situation personnelle, familiale et financière. Est-ce que vous avez tenu compte de cela? Mon client, il est au chômage, il ne travaille pas. Mon client, il n'a pas de ressources financières. Mon client, il a une femme et un enfant, des enfants. La loi, normalement, doit en tenir compte. Mon client est dans la précarité. Mon client aussi, il est handicapé physique. Ça aussi, vous devez en tenir compte.
À plusieurs reprises, mon client a été malmené par la police, brutalisé en sachant qu'il est handicapé dans les deux bras et à la jambe. Ils ont été farouches. Mais pourtant, la loi prévoit que d'assouplir les choses par rapport à la situation de l'autre. Mon client, il est au chômage. Il subit les choses, la vie dure. Mais vous devez comprendre que ainsi, mon client a des faibles revenus. Mon client a des faibles revenus et il n'a peut-être même pas du tout de revenus. Revenus, c'est-à-dire le montant. Hein? Et s'il y a eu une amende, que dit la loi? La loi nous fait comprendre le revenu, le montant de l'amende sera plus bas, voire inexistant par rapport à une personne, donc le revenu serait plus élevé. Inexistant, plus faible ou inexistant par rapport aux ressources de mon client, des personnes. Mais vous appliquez le plein. Mais la loi interdit cela. La loi dit que les choses doivent être adaptées à la situation et aux circonstances de celui qui est présumé innocent ou coupable. De la même manière, son insertion dans la société, et vous n'en ignorez pas, mon client n'est pas de Martinique, il est de l'Hexagone, il est né en Hexagone. Donc, on l'accuse à tort. C'est la première fois, oui, c'est la première fois que mon client commet à leurs yeux, c'est-à-dire une infraction. Et cela joue en sa faveur, en vue, c'est-à-dire d'une peine plus faible ou d'une amende, c'est-à-dire alternative, qui se traduit entre parenthèses, c'est pas moi qui va vous l'apprendre, madame la procureuse, et la juge, c'est-à-dire de liberté ou d'instruction, travaux d'intérêt généraux, par exemple, ou bracelet avec restriction, n'est-ce pas? Mais il s'ensuit que vous avez fermé durement mon client en le privant de sa liberté comme un criminel, un terroriste, comme un kamikaze, alors que sa peine n'est que de 10 mois. 10 mois de prison ferme, c'est très dur pour quelqu'un, pour lui miner la morale en sachant qu'il n'a rien fait. Est-ce que, de quel bord êtes-vous? Je ne vous demande pas, madame la procureuse, ni la juge d'instruction, d'être du côté de mon client. Mais je vous demande d'être juste et honnête dans vos appréciations et de juger l'affaire en toute honnêteté et simplicité. Madame la procureure, comprenez, mon client se défend d'avoir prononcé des menaces de mort à la rencontre, c'est-à-dire des maires de Martinique. Ce qu'il dit est véridique. Il faisait son TikTok. Il ne faisait que parler pour la moitié du peuple qui le suit. Il ne faisait que leur dire pour la nouvelle élection 2026 de ne pas voter pour ces maires. Pourquoi ça parle moins fort? Bonjour. On comprend la peur. Écoute. Allô? Donc, vous comprenez, de là déjà, madame la procureuse et la juge de liberté, cela s'est pas passé réellement, physiquement ou verbalement dans la réalité.
Mon client s'en suivait sur les réseaux sociaux, l'audiovisuel, en train de communiquer, de discuter avec la moitié du peuple qui le suivait. Mais il s'ensuit que ces mères-là étaient en banc Simpson, en mode fantôme, en train d'espionner mon client. Parce que comment ils ont su que mon client avait dit cela? C'est qu'ils étaient en Simpson ou en mode fantôme, en train de l'espionner pour trouver la moindre petite verbe pour l'accuser et l'introduire devant les tribunaux. Mais si vous regardez bien, c'est pas mon client qui les traite. C'est pas mon client qui va, dans la vraie vie, les menacer, les maltraiter, les frapper. Il demande que d'un petit vidéo de TikTok, machinalement parlant, qui parle un verbe attaquer. Mais, ce que vous devez comprendre, mon client se défend d'avoir prononcé des menaces de mort à la rencontre de quiconque l'a introduit devant ce tribunal aujourd'hui. Est-ce que les victimes ou les enquêteurs ont réuni, c'est-à-dire tous les éléments de preuve pour vraiment vérifier ce que mon client, le verbe qu'il a prononcé, est-ce que cela fait de mon client un potentiel, quelqu'un de potentiellement dangereux pour la société, le système? Non. Vous avez pu démontrer peut-être que mon client était l'auteur de cette verbe, oui, de cette verbe, attaquer. Que les maires ont mal interprété ou ont décidé volontairement de l'interpréter à leur façon, comme des menaces de mort, pour l'introduire devant la justice et qu'il soit incarcéré à Ducos. Cette menace qu'il parle n'est que superficielle, n'est que supposition, n'est que machinalement orale, et que la preuve a été rapportée par enregistrement audiovisuel, constaté, c'est-à-dire par une, c'est-à-dire CRPC peut-être. Mais il faudra prouver justement la menace. Parce qu'une menace, quelqu'un qui constitue une menace, c'est pas un verbe. Quelqu'un qui constitue une menace, c'est qu'il décrit la façon qu'il va s'y prendre, la façon qu'il va attaquer. Il décrit ce qu'il va faire à l'autre et vous le savez très bien et mieux que moi, Madame la procureure. Le mot a vraiment attaque. Quand un animal, un chien attaque quelqu'un, c'est pas simplement en aboyant. Il peut aboyer pour dissuader quelqu'un. Mais quand il veut vraiment attaquer, quand il passe à l'attaque, c'est plus des aboiements. Lui déchire, il peut tuer, il peut blesser, il va mordre. Il va se jeter sous l'autre. N'est-ce pas? Quand on parle de menace, est-ce que mon client, il s'est conduit comme un animal? S'est-il déjà jeté au moins une fois sous un maire? Est-il déjà allé dans le bureau d'un maire en Martinique pour faire une intimidation, une menace quelconque, une violence verbale ou physique? Parce que quand on parle de violence verbale, veut dire qu'il y a un truc qui suit derrière. Comme une intention de vouloir frapper un maire, faire un truc à un maire. Mais cela, toutefois, ne constitue pas une menace de mort encore. Mais ce sont des interprétations que les gens vont faire corporellement. Mais est-ce qu'on peut juger quelqu'un que sur son comportement, s'il n'y a pas d'effet réel qui existe?
Donc, de la même manière, sont insérés dans la société. Attends, je me suis remonté. Alors, on a vu. De là, je vais vous poser une question, Madame la procureur et le juge la juge de liberté ou le juge, je ne sais pas. Est-ce que vous avez fait appel? Est-ce que vous avez fait appel à un expert ou un huissier, premièrement? Est-ce que vous avez fait appel à un huissier ou un expert? C'est la question que je vous pose. Ou est-ce que vous avez démarré de vous-même par rapport aux accusations, c'est-à-dire des maires? Est-ce que cette vidéo a été visualisée par des experts ou un huissier? Quelqu'un qui est compétent dans le domaine. Ça, c'est important. Donc, vous devez savoir, comme moi-même, Madame la procureure en Martinique, il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de on-dit dans ce pays. Tout le monde peut le faire, même les maires. Ils sont pas à l'abri de dire quelques ragots pour se protéger. Mais nous savons dans ce pays qu'il est facile de dire que par cette verbe que mon client a exprimé de menaces, c'est-à-dire contre les maires à la rencontre de leur personne. Mais personne à ce jour ne peut démontrer ou prouver réellement l'existence que par cette verbe que mon client a vraiment prononcé de menaces de mort. Ça reste de suppositions, ça reste que des thèses que vous émettez. Mais c'est pas une réalité. Parce que mon client n'a jamais dit clairement et visiblement qu'il allait tuer un maire ou qu'il allait tuer des maires. Il n'a jamais, vous n'avez pas pu démontrer par quel moyen il avait prononcé qu'il allait tuer ses maires. Est-ce qu'il a dit clairement qu'il allait tuer un maire, qu'il allait frapper un maire? Est-ce qu'il a dit des paroles qui sous-entendent que si les maires ne se mettent pas bien, qu'il allait les frapper ou non? Ce que les maires évoquent ne constitue pas une menace de mort. Parce que la menace de mort doit être claire. Ou vraiment il y a un truc qui laisse vraiment penser que l'autre va passer à l'action. C'est ça une menace de mort, Madame la procureure. Vous savez, vous le savez très bien comme moi. Si on parle de menace de mort, les mots doivent être clairs. Il doit avoir le mot tuer ou tabasser. Il doit avoir le mot blesser, frapper, etc. C'est ce qu'on parle verbalement. Il doit avoir des mots clairs, nets, qui démontrent que cette personne, il a dit des trucs zigouillés. Mais encore une fois, Madame la procureure, ça ne suffit pas. Parce que derrière les mots, il faut aussi l'intention. Vraiment aussi, que l'intention que l'autre est prêt à passer, qu'il œuvre un danger pour ces gens. Sinon, ça reste que des vulgaires mots machinalement prononcés en l'air, dans le vide. Et cela ne serait constitué un motif d'emprisonnement de mon client. Parce que ce serait injuste qu'il soit incarcéré pour avoir dit simplement des mots. Nous disons tous des mots lorsque nous emportons. Mais ça ne veut pas dire, parce que ces mots-là sont sortis, que on voulait le dire. Peut-être c'est sorti sous le coup de la colère. Peut-être que c'est sorti, c'est-à-dire machinalement parlant, sans même y penser. Ces preuves
Mais ces preuves, Madame la procureure, ces preuves est rapportées par témoignages et vidéos de TikTok. Mais il est possible de remettre en cause les témoignages de ces mères en fonction de leur lien avec le plaignant, vous le savez. En revanche, ce verbe est considéré comme des menaces de mort exprimées par un autre support qui est les réseaux sociaux et non, c'est-à-dire réellement dans la vraie vie. Qu'en est-il dans la vraie vie? Je vous pose une question, Madame la procureure. Est-ce que mon client a déjà attaqué, comme ils le disent? Serait-ce une seule fois dans la réalité, dans la vie quotidienne, l'un de ces maires? Est-ce que l'un de ces maires ont déjà été victimes d'une quelconque c'est-à-dire d'agression de mon client? Verbalement, physiquement, dans leur vie quotidienne ou leur vie privée. Est-ce que mon client a déjà fait éruption dans les mairies? Est-ce qu'il a déjà fait éruption dans les voitures des maires? Est-ce que mon client a déjà volé ou endommagé un quelconque bien de ces maires? Et vous partez sur une simple parole, machinalement parlant. Est-ce qu'après ces paroles que mon client a prononcées, est-ce qu'il s'en est suivi un harcèlement ou un cyberharcèlement des maires de Martinique? Mon client a prononcé un verbe une fois, et pour une fois, une seule petite fois, voilà qu'il se retrouve privé de sa liberté. Alors qu'il y a des gens qui font bien au-delà de ce que mon client fait et qui sont en liberté conditionnelle ou qui sont même pas inquiétés par la justice. Je voulais dire, Madame la procureure, c'était un simple échange de messages, c'est-à-dire audiovisuel, de mon client avec ses abonnés, machinalement parlant et pas plus, à travers les médias de TikTok. Et sans arrière-pensée, mon client ne pouvait pas définir et savoir que les maires de Martinique allaient prendre ça de travers. Et mon client ne pouvait pas s'attendre que ce verbe aurait été mal interprété par les maires à son insu. Ce n'est pas de sa faute. Il n'est que victime de ces quelques paroles machinalement prononcées par manque d'expérience ou peut-être à vouloir trop bien faire, Madame la procureure. Aujourd'hui encore, quand je regarde ce qu'on dit à propos de mon client, cela ne reste que des hypothèses sans fondement, parce que ce n'est qu'un banal audiovisuel, visuel de mon client qui émet un verbe. Et un verbe ne constitue pas une menace dans la loi française. On ne juge pas un verbe, on juge des accusations et pas de verbe dans un tribunal. On ne juge pas un verbe, c'est pas recevable. On juge des propos et non un verbe dans un tribunal. Et c'est pas moi qui le dis. Menace en ligne, avec le développement d'Internet et des réseaux sociaux, vous le savez bien, les menaces en ligne sont devenues un phénomène préoccupant. L'article 222
222-17 et 222-18 du Code pénal est applicable aux menaces commises via les moyens de communication électronique. La jurisprudence a confirmé que les menaces proférées sur les réseaux sociaux ou par courrier sont constitutives de l'infraction, à condition, il y a des conditions, à condition qu'elles répondent aux critères précédemment évoqués. Je vais prendre pour vous, précédemment évoqués, menaces et intimidations contre les personnes exerçant une fonction publique. Les menaces, c'est-à-dire les menaces de commettre un crime ou un délit contre des personnes exerçant diverses fonctions publiques de sécurité, de justice, d'éducation ou de santé sont punis de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, n'est-ce pas? Les peines augmentent en fonction de la gravité des menaces et concernent également les proches des personnes visées. Voir l'article c'est-à-dire L 433-3 du Code pénal, Madame la procureure, n'est-ce pas? Des menaces et intimidations contre des personnes publiques. Les maires, ce sont aussi des personnes publiques, n'est-ce pas? Je suis quelqu'un de public. Nous sommes tous des personnes publiques. Mais regardez ce que votre loi dit. Les menaces de commettre un crime. Mon client n'a jamais dit qu'il allait commettre un crime ou des crimes. N'est-ce pas? Il n'a jamais dit ouvertement, publiquement ou en privé qu'il allait commettre des crimes, qu'il allait assassiner des maires en Martinique, n'est-ce pas? Non. Vous voyez que c'est votre loi qui le dit. Il menace l'intimidation. Quelle intimidation mon client a émis dans ce verbe? Il y a une intimidation des propos qui sous-entend que si le même machin pas qu'il va, les tabasser, il va leur faire quelque chose. Non. Mais nous savons, Madame la procureure, avec le modèle, puisqu'il s'ensuit à les lois anciennes et à les lois nouvelles par rapport aux réseaux sociaux. Ça, on était tout au début de l'ascension des réseaux sociaux. Mais, qu'elle nous dit, comment devons-nous agir en 2020, depuis 2024, 2023, 2024, par rapport aux insultes, aux menaces de mort sur les réseaux sociaux? Donc, implique-toi, réagis ou réponds à la violence verbale en ligne. Quand quelqu'un te lance, je fais mon TikTok, quelqu'un monte, il m'insulte, il me dit tout ce qu'il veut, il fait de paroles, menaces, tout ça. Implique-toi, réagis ou réponds à la violence verbale en ligne. À la première numérique, à l'ère numérique, les interactions en ligne font désormais partie intégrale de notre vie, n'est-ce pas? Quotidienne. Cependant, ce désir intéressant de se connecter et de communiquer avec d'autres en ligne pose également des défis aux personnes de tout âge et de tout horizon. Madame la procureure, si vous parlez de cyber intimidation, ça n'a rien à voir avec le mot attaquer. N'est-ce pas?
Si les maires considèrent que mon client a fait une cyber-intimidation envers eux, de quoi il démarre? Parce que la cyber-intimidation qui comprend la violence, n'est-ce pas? Violence verbale et d'autres états de comportement préjudiciables est une des facettes les plus sombres de ce phénomène, n'est-ce pas? Quelle violence, mon un non. Donc, elle peut, vous devez comprendre, elle peut avoir un impact émotionnel et physique profond sur les victimes. Il est donc devenu impératif pour les citoyens numériques de comprendre la différence entre réagir. Est-ce que les maires ont fait la différence entre réagir et répondre à la violence verbale en ligne afin de gérer et de surmonter efficacement cette situation préjudiciable? Ou ils en ont fait une affaire personnelle? La violence verbale en ligne peut se manifester sous de nombreuses formes. Fausse information, langage menaçant, commentaires blessants et harcèlement. L'anonymat d'Internet et la distance qui sépare les cyber-intimidateurs de leurs victimes les rend beaucoup plus difficiles à contrer. Réagir à la violence verbale. La réaction à la violence verbale en ligne est généralement déclenchée par une réponse, n'est-ce pas? Mon client n'a fait que répondre, n'est-ce pas? Et les maires, à leur tour, ils ont répliqué. Puisqu'il était en ligne, mon client. Quand je dis en ligne, il était en ligne, il était sur les réseaux sociaux. C'est pas physiquement qu'il était devant les maires de Martinique. Il était sur un panel de TikTok en train de faire un live. Donc, à partir de ce live, les maires se sont sentis visés. Réagir à la violence verbale. La réaction à la violence verbale en ligne est généralement déclenchée par une réponse. La personne qui fait, il dit pas les choses par hasard. Généralement, c'est une réponse à quelque chose. À une réponse émotionnelle immédiate. Les victimes se sentant en colère, effrayées ou blessées. Mon client s'est peut-être senti offensé, blessé par les comportements des maires par rapport au combat qu'ils mènent contre les courses qui sont chères. Eux, ils appellent ça la vie chère au pays. Peut-être les maires vice-versa. Peut-être les maires aussi vice-versa. Mais voici quelques exemples qui vous donneront une idée plus précise de la situation, Madame la procureure. Les débordements émotionnels, leur réaction est alimentée par des émotions exacerbées ou parfois aussi exagérées qui leur poussent à répondre par colère ou à la colère, par colère ou à la colère et à la frustration. Par exemple, mon client envoie un message de colère, pas de menace, mais de colère. Mais les maires l'ont interprété comme un message de menace, mais c'est juste un message de colère pour exprimer son mécontentement de cette vie chère qui est au pays. Peut-être impulsive. L'impulsivité, mon client peut-être réagit sans réfléchir, c'est-à-dire aux conséquences potentielles de la façon où les maires allaient interpréter, c'est-à-dire son verbe. Il a peut-être pas fait attention à ça. Peut-être, c'est vrai qu'il y en a qui ont peut-être publié
republier ce message public ou commencer à proférer des menaces. Or, regardez, mon client n'a pas proféré des menaces. Exemple, vous publiez un message publié où vous commencez à proférer des menaces. C'est pas le cas de mon client. Vous voyez, ainsi, il faut déjà qu'on vous parle de menaces de mort. Ça veut dire que il parle de représailles. Mais de quoi démarre ces mères pour parler de représailles? Déjà la première question, pourquoi sont-ils craintifs? Pourquoi craignent-ils des représailles? Ces représailles sont dues par rapport à quoi? Premièrement, c'est déjà ça. Parce que les mères, là, ils parlent de représailles. Mais s'ils parlent de représailles, qu'est-ce qu'ils ont fait à Rodrigue Petito? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit que nous-mêmes, nous ne savons pas? Pour qu'ils puissent craindre un quelconque représailles. Ce représailles-là est-il justifié? Justifié à quoi? Par rapport à un verbe ou à des faits réels? Est-ce qu'il y a eu des coups et blessures? Est-ce qu'il y a eu mort d'homme, ou femme, ou enfant, ou autre? Des blessés? Non. Parce que s'il parle de représailles, c'est qu'il sous-entend par là que mon client a adopté des comportements blessants similaires à ceux de l'agresseur, d'un agresseur, c'est ça, d'un agresseur, pour se venger, et ce n'est pas le cas. Parce que mon client ne s'est pas adressé directement à eux, à travers, c'est-à-dire son panel TikTok. Non. Mon client s'adressait à la partie du peuple qui le suivait en leur disant ce verbe. Et comme eux, ils étaient en train d'écouter, ils l'ont interprété dans leur sens à eux. Est-ce que mon client a commencé à publier des insultes à la rencontre, c'est-à-dire des mères, ou des menaces à la rencontre des mères? Est-ce qu'il a fait des vidéos? C'est-à-dire, après le mot attaqué, est-ce que mon client, il a fait d'autres vidéos qui sous-entend vraiment qu'il avait quelque chose contre les mères de Martinique? Il a dit ça une fois dans une émission, comme je dis émission, mais dans un live TikTok qu'il faisait, une fois qu'il a dit ça. Est-ce qu'il s'en est suivi d'autres machins, d'autres paroles après 1, 2, 3, 4 qui sous-entend réellement que on peut supposer que mon client pouvait aller au-delà de ce qu'il disait machinalement parlant, qui pouvait vraiment attaquer physiquement. C'est-à-dire les mères, ou les fusillés ou autres. Non. Il faut comprendre que, Madame la procureure, ces réactions émotionnelles peuvent avoir un impact négatif. Elle aggrave, c'est-à-dire le conflit, ce qui entraîne d'autres, c'est-à-dire comportements d'harcèlement. Vous comprenez? Elle vous rend, c'est-à-dire plus vulnérable aux harcèlements en ligne, en permettant à l'agresseur d'exploiter votre état émotionnel. C'est pour cela qu'il ne faut pas courber les chines lorsque les gens disent les mots. Parce que c'est à cause de cela que l'autre prend l'assurance. Parce qu'il voit que vous êtes vulnérable. Et qu'il faut répliquer gentiment ou me remettre les points sous les i. Mais on n'est pas obligé d'arriver aux mains de la justice. Sauf dans certains cas qu'il faut déposer plainte, etc. Mais quand ce n'est qu'un audio qui est en ligne, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas si compliqué, hein? Si ça aurait pu porter atteinte aux mères
qu'ils ont peur que ceux qui suivent le R, la partie du peuple qui suit le R, auraient pu les attaquer, ils auraient pu demander à TikTok, ils auraient pu signaler, c'est-à-dire le live, ou signaler la vidéo pour que la chose se règle. N'est-ce pas? Ça paraît facile, pas si facile, mais ils auraient pu demander à TikTok quand même de retirer la vidéo. Ça, c'est possible. N'est-ce pas? Mais au lieu de ça, ils sont allés plus loin jusqu'à faire une affaire personnelle alors qu'ils auraient pu régler ça entre eux et Rodrigue Petito. Parce qu'il n'y avait pas mort d'homme, il n'y avait pas de blessés, il n'y avait pas eu de truc verbal directement dans la vie quotidienne. Ils auraient dû déjà commencer par là, entrer en contact avec Rodrigue Petito. Mais ils ne l'ont pas fait, par crainte d'après eux de représailles. Mais ils demandent de quoi? Ils demandent de quoi? Cela qu'il faut comprendre que même les maires, ils doivent savoir que ils risquent, c'est-à-dire d'entacher, c'est-à-dire leur réputation en ligne. Aussi, en agissant ainsi, et même ceux aussi qui publient des trucs pour nuire à autrui, vous risquez d'entacher, c'est-à-dire votre réputation. En publiant, c'est-à-dire ou en faisant des choses que vous regretterez plus tard. Donc, répondre à la violence verbale, répondre à une agression verbale, regardez, répondre à une agression verbale en ligne, implique une approche plus calculée ou délibérée qui vous responsabilise et vous aide à gérer la situation efficacement. L'objectif de cette réponse est de désarmer, n'est-ce pas, de désarmer le cycle négatif de la violence et de vous protéger contre les dommages émotionnels. Madame la procureure, est-ce que les maires ont engagé ce processus avec M. Petito? D'abord pour vérifier physiquement s'il était prêt à les attaquer comme ils disent, à les tuer ou à les frapper. Ils n'ont pas vérifié, ils n'ont pas osé faire une approche, ni de contacter le R pour voir ou discuter avec lui. Ils ont démarré de ce verbe et ils l'ont accusé de les avoir menacés de mort, n'est-ce pas? Alors qu'en regardant la vidéo, nous ne voyons aucune menace de mort, aucun propos qui laisse sous-entendre que le Rodrigue Petito avait l'intention de passer à l'acte de les zigouiller, de les fusiller, de les blesser ou autre, comme il sous-entend comme un terroriste, ou un kamikaze, ou un tueur en série, un criminel. Aucun audio ne laisse penser que le R allait commettre des homicides. Mais voici quelques stratégies efficaces à adopter lorsque vous répondez à une agression verbale en ligne. Premièrement, restez calme et posé. Voilà, restez calme et posé pour toi. Contrôlez vos émotions et votre interaction en prenant le temps de respirer et d'évaluer la situation avant de répondre. Est-ce que les maires, avant de porter plainte, ils ont pris le temps de respirer une bonne bouffée d'air et d'évaluer, c'est-à-dire le verbe de Rodrigue Petito? Ou ils ont paniqué et puis ils se sont précipités parce qu'ils ont mal interprété les choses et ils se sont réunis tous comme contre Christ pour comploter pour le jeter en prison comme un malpropre.
Les mères, premièrement, avant même de porter plainte, ils auraient dû d'abord déjà fixer des limites au R. N'est-ce pas? Ils auraient déjà dû essayer d'entrer en contact avec le R premièrement, fixer des limites. Si vraiment c'était des propos menaçants, s'il voulait vraiment les zigouiller, ils auraient dû deuxièmement affirmer clairement que le comportement abusif, s'il estime que c'est abusif, mais alors que ce ne l'est pas, abusif est inacceptable, était inacceptable, et indiquer les mesures que vous prendrez, que vous prendrez s'il ne cesse pas. Mais ils n'ont pas fait cela. Ils sont allés direct. Avant d'aller direct, il faut entrer en contact avec l'autre. Non, ils n'ont pas essayé de l'intermédiaire, ils n'ont pas essayé de discuter, ils n'ont pas cherché à savoir dans quelle direction que Rodrigue Petito avait choisi ce verbe-là et pas un autre. Exemple, vous bloquez l'agresseur, vous n'êtes pas obligé d'aller porter plainte. Toutes ces choses-là, vous êtes sur un réseau social, il y a des moyens. Vous pouvez signaler cette personne, le signaler. Si c'est vous qui faites le live, vous pouvez le bloquer. Si c'est lui qui fait le live, vous pouvez le signaler aussi. Son compte peut sauter, son live peut être restrictif, on peut l'interdire de faire des vidéos, etc. Mais vous n'êtes pas obligé d'arriver jusque-là aujourd'hui. C'est pour cela qu'on vous met le mot de signaler. Pour éviter des choses, vous pouvez signaler quand il y a quelque chose. Donc, je disais, vous pouvez, si c'est vous qui faites, vous pouvez bloquer l'agresseur ou l'agresseuse. Cherchez du soutien. Rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas seul, n'est-ce pas? Vous pouvez partager vos expériences négatives avec vos amis et votre famille pour obtenir des conseils, de l'aide ou même un nouveau point de vue sur la situation. Est-ce que les mères, ils ont fait cela? Ils ont vu un spécialiste ou ils ont démarré de leur propre compréhension? Est-ce qu'ils ont demandé une analyse de ces verbes auprès d'un professionnel, d'un expert, pour évaluer la situation, si c'était à risque ou si c'était juste des paroles en l'air ou juste des propos annoncés à la partie du peuple qui suivait le R. Mais on ne saura vraiment jamais la vérité parce qu'ils ne sont pas dans la tête du R. Donc, utilisez les outils de signalement, c'est ce que je disais, parce que les maires, ils auraient dû signaler le live. Mais ils sont allés abusifs, les maires. Pour un verbe attaquer, c'est exagéré. Un verbe attaquer, on signale le live. Utilisez les outils de signalement. La plupart des plateformes sociales, peut-être qu'ils ne le savent pas, peut-être qu'ils ne le savent pas. La plupart des plateformes sociales vous permettent de bloquer, de signaler ou de mettre, c'est-à-dire en sourdine, les personnes qui adoptent des comportements abusifs ou de harcèlement en ligne. Familiarisez-vous avec ces outils
et n'hésitez pas à les utiliser pour signaler des commentaires abusifs en ligne. Ajustez vos paramètres de confidentialité. Utilisez les paramètres de confidentialité pour limiter les personnes. Pour limiter les personnes qui peuvent vous contacter ou voir vos messages ou vidéos ou vos informations personnelles. Documentez l'abus. Si le harcèlement intensif, écoutez bien, si le harcèlement s'intensifie, que faire? Conserver des traces, même juste pour un truc comme ça, c'est pas recevable. Si le harcèlement s'intensifie, ça va de plus en plus loin. À ce moment, vous pourrez peut-être faire recours à la police ou à la gendarmerie. Si ça sort de machin, ça commence à aller dans la réalité. L'autre sort de TikTok et ça se poursuit dans la vie quotidienne, dans la vie privée ou professionnelle. Si le harcèlement s'intensifie, conserver des traces du comportement abusif. Cela peut impliquer de faire des captures d'écran, des messages et des commentaires afin de les conserver comme preuve et de les partager avec les autorités compétentes ou les modérateurs de la plateforme. Exemple de réaction ou de réponse. Quelqu'un vous harcèle sur les réseaux sociaux. Réagir, vous commencez immédiatement à insulter. Parce que des fois, quelqu'un peut vous machin, mais vous-même, vous commencez par insulter la personne. Ça arrive que l'inverse se fait. La personne qui a publié des commentaires blessants ou des insultes. Répondre. Vous pouvez dire « Je n'apprécie pas vos commentaires ». Vous pouvez dire « Je n'apprécie pas vos commentaires ». Je vous bloque et je signale ce comportement. Le fait de savoir comment gérer les insultes en ligne a un impact positif. Vous comprenez, ça a un impact positif considérable sur votre bien-être et minimise les dommages. En mettant l'accent sur la réponse plutôt que sur la réaction, comme ils ont fait, allez porter plainte. En mettant l'accent sur la réponse plutôt que sur la réaction. On a vu leur réaction. Porter plainte, machin. Vous pouvez maintenir votre position morale et votre amour propre. Entretenir un état émotionnel positif. Améliorer vos compétences en communication et vos capacités de résolution des conflits, c'est important. Résolution des conflits et être un exemple pour les autres membres de la communauté numérique. Rejoignez le mouvement, etc. et apprenez à mettre un terme à la violence verbale en ligne à l'occasion de la journée contre le cyberharcèlement. En 3, que faire en cas de cyberharcèlement? Ne répondez pas, ne répondez jamais. C'est simple, ne répondez pas aux commentaires, ne répondez pas aux commentaires ou aux messages qui s'apparentent à du cyberharcèlement. Vous risquerez d'empirer la situation. Vous risquerez d'empirer la situation en y montrant, c'est-à-dire de l'intérêt. Donc, ne montrez pas d'intérêt. Comme ça, l'autre, il va cesser. Si vous répondez, ça va aller plus loin.
Donc, vous pouvez aussi en parler à un tiers de confiance. Dans une situation de cyberharcèlement, le plus important est de ne pas se taire et de ne pas rester isolé. Je crois où j'étais. De ne pas rester isolé. Il faut en parler, par exemple, à un membre de famille, conjoint, parent, frère, etc., à un ami ou encore, dans le cadre scolaire, à un adulte de l'école ou à un camarade de classe. Donc, on nous dit conserver les preuves. Faites c'est-à-dire des captures d'écran, on a vu ça. Conservez les messages et les informations liées aux auteurs de cyberharcèlement, si jamais ça va trop loin, si ça va trop loin que vous devez faire recours à la justice, c'est pour ça on dit ça. Si ça va vraiment trop loin, abusif. Qui pourront vous servir pour signaler, écoutez bien, des preuves qui vous serviront pour signaler et caractériser cette situation, voire pour déposer plainte. Hein? Donc, verrouiller au plus vite les comptes de réseaux sociaux, modifier les paramètres de confidentialité de vos comptes de manière à en restreindre la visibilité des harceleurs. Il existe ainsi des options de confidentialité pour ne plus me trouver. Donc, ceux qui vous harcèlent, il y a des trucs, ils ne peuvent plus vous trouver ni revenir sur vos comptes pour faire ce qu'ils font. Donc, soit vous les bannissez définitivement, après, ils ne peuvent plus retrouver votre compte, ils ne peuvent plus machin. Donc, ne pas afficher, partager ma liste d'amis. Il est également possible de bannir, comme je vous disais. Donc, vous pouvez bannir les visiteurs ou contacts, c'est-à-dire indésirables, et de bloquer, c'est-à-dire les auteurs de messages harcelants. Donc, on n'a pas besoin de les porter plainte puisqu'on a mis toutes les fonctions pour que ceux qui font ça, on peut les bloquer, bannir et se rendre invisibles pour qu'ils ne puissent plus continuer ce qu'ils font. Mais si ça va au-delà après des TikTok, des réseaux sociaux, dans la vraie vie, où la personne, je sais pas, il trouve le numéro, il commence à attaquer, pas attaquer, commence à t'envoyer des menaces, messages de menaces de mort. C'est pour ça qu'on te dit, puisque ça peut aller plus loin. Ça peut quitter TikTok, c'est pour ça qu'on dit conseils, parce que des fois, ça peut aller plus loin que les réseaux sociaux. Hein. Donc, c'est là qu'il faut comprendre que signaler les contenus ou les comportements illicites auprès, c'est-à-dire des plateformes sur lesquelles ils sont présents, afin de les faire supprimer, tout simplement. C'est ça que les mails auraient dû faire. Afin de faire supprimer, que ce soit vidéo, que ce soit ça y est. Donc, voici quelques exemples de liens de signalement pour les principaux réseaux sociaux parmi les plus répandus. Vous avez Facebook, Twitter, LinkedIn, pas ça. Vous avez Instagram, vous avez Snapchat, vous avez TikTok, vous avez WhatsApp, vous avez YouTube. Donc, on nous dit contacter directement le service. C'est pas gendarme police. Contacter directement le service. Contacter directement le service concerné s'il ne figure pas dans cette liste. Demandez à ce que les contenus harcelants, le contenu harcelant ne soit plus référencé par les moteurs de recherche. Si ces publications vous concernant apparaissent dans les résultats de moteurs de recherche, il est possible de demander de ne plus les voir affichés. C'est ce qu'il faut faire. Il faut contacter directement le réseau social que la personne est dessus. Et cette procédure est appelée le
référencement. Vous comprenez? C'est une aussi procédure qui s'appelle, maintenant, on a plus recours à ces choses-là. Même lorsque je suis allé pour la machine, il m'a dit de contacter la plateforme. Comme c'est juste une vidéo, c'est un truc qui a dit des propos qu'elle dit. Elle dit de contacter, demander qu'ils enlèvent, ils n'ont pas fait rien. Moi, parlé pour faire bien, mais je leur ai dit ça, ils m'ont dit, c'est tout que soit, c'est pas, je comprends pas. Donc, Manzel prend photo, elle a pris ma photo, Manzel incriminé moi dans différents bagages. Je suis allé, ils m'ont dit, oh, c'est pas grave. Je comprends pas. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave, Manzel qu'a sali, moi tout partout, qu'a fait mon quoi, je m'en qu'a torturé bêtement, qu'a fait bête combien bagages. Ils m'ont dit, c'est pas grave ça. Contacte exactement ça. Contacte là où machin, puis demande l'autre d'enlever la vidéo, et puis au final, et puis moi. Et là, je comprends pas comment le RI dit un truc, il aura mis en prison. Alors, moi, je dis, Tibre, ben, incriminé, moi, dans Tibre, ben, qu'est-ce frère? Donc, ça, moi, et ils ont trouvé, c'est pas grave, comme c'est moi, mon pas mère, je suis pas mère, hein. Donc, c'est pas grave, pour filmer maison, maman, moi, filmer le lieu, entrer, filmer, tout bagaille en l'été, machin, elle n'a pas le droit de faire ça, déjà. Dans la loi française, t'as pas le droit de filmer déjà, même jardin en monde. Donc, elle rentre, elle filme toute bagaille. Et puis, on me dit, c'est pas grave, comme c'est Internet, je demande justement, simplement que contacte, comme on me dit, contacte simplement là, si c'est TikTok, si c'est machin, Facebook, le site, contacte et puis demande-leur de signaler ou bien de signaler la vidéo ou machin, puis demande-leur de retirer la vidéo. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils ne peuvent pas faire rien. D'après eux, laissez-moi. Ils ne peuvent rien faire d'après eux. Et comment pour le R, ils n'ont pas demandé en restriction sur TikTok, ni machin. Et alors que sur TikTok, c'est ce procédure sur les réseaux sociaux, c'est ce procédure qu'il y a. Sauf que si ça, comme on dit, ça va au-delà, parce que quand ça va au-delà, eh bien, des fois, les gens ils vont porter plainte parce que ça va dans leur physique. Il y a les machins, il y a vraiment, la personne a passé à une autre étape. Mais tant que ça reste machin, aujourd'hui, tu peux bloquer. Parce qu'ils ont mis ces fonctions, c'est pour éviter de porter plainte. Hein. C'est pour, tu peux arrêter ça tout de suite. Tu bloques, tu bannis, tu te rends invisible ou quand restreint certaines choses, tu mets ton code privé, comme ça, tu gères. Il y a des gens qui vont pas pouvoir venir parce qu'ils n'auront pas accès. Et pour ça qu'ils mettent toutes ces fonctionnalités-là, mais les gens, ils savent pas. Alors, et c'est là qu'on nous dit, voilà ce qu'il faut faire maintenant. Maintenant, on nous dit la plupart des moteurs de recherche mettent cet ado à votre disposition. Vous mettez à votre disposition un formulaire en ligne à remplir pour demander un déréférencement. Ça s'appelle un déréférencement pour faire tirer, pour enlever les contenus que les gens, machin, qui portent préjudiciable. Les contenus préjudiciables. Donc, on nous dit, faites une demande auprès de chaque moteur de recherche concerné. Bing, Google, Yahoo et autres. Et on nous dit que signaler les faits sur la plateforme dédiée du ministère, c'est-à-dire de l'Intérieur en cas, c'est-à-dire d'injustice, de diffamation, de menaces, d'incitation à la haine, à la discrimination, à la violence ou de mise c'est-à-dire en danger rendu public sur Internet, etc. Voilà. Et puis après, on nous dit, on peut faire recours à la police ou à la gendarmerie dans d'autres circonstances. Hein? Quand ça dépasse le cadre d'Internet. Parce que ça peut dépasser, hein? Ça peut quitter le cadre d'Internet, hein? Il faut le savoir. Donc, Madame la procureure, je vous remercie. Madame la juge de liberté, je vous remercie. Et puis, par ces quelques faits, je vous ai montré que ces mères-là, ils sont allés trop loin.
Parce que ces propos-là viennent, c'est-à-dire des réseaux sociaux. On a vu tout ce qui concerne les réseaux sociaux, TikTok, machin. Il y a des moyens maintenant qu'on appelle le déréférencement, qui veut dire de demander d'enlever simplement quelque chose qui peut entacher l'image de quiconque, d'un maire, d'un TikToker ou d'un individu. Donc, maintenant, on nous conseille d'aller vers ça. Même quand il y a tout machin, qu'on nous parle sur les réseaux sociaux, maintenant, ils ont mis en place, c'est-à-dire, ils mettent de plus en plus des moyens pour que les gens n'aillent plus porter plainte, pour que ça ne tourne pas après au règlement de compte. Donc, maintenant, ils mettent plus de moyens pour éviter que les gens arrivent aux mains. Donc, ils mettent des signalements, blocage, mode fantôme, restreint, c'est-à-dire le compte privé, cacher la liste des amis pour qu'eux-mêmes ne puissent pas entrer en contact avec les machins. De plus en plus, ils mettent des choses pour minimiser les dégâts, l'ampleur, que ça n'aille pas plus loin comme avant. Parce qu'à l'époque où les gens portaient des plaintes, Madame la procureuse, c'est l'époque où il n'y avait rien, il n'y avait pas de signalement, il n'y avait pas de moyen pour faire enlever les vidéos, enlever les choses qui étaient sous Internet. Donc cela restait là en permanence et que cela pouvait nuire à autrui. Mais aujourd'hui, par le différencier, le problème peut se régler tout de suite. Le problème peut être réglé tout de suite. Il suffit d'aller et de remplir la demande en ligne pour que la vidéo soit enlevée, que la personne il puisse donner des restrictions à la personne sur les réseaux sociaux, qu'il ne puisse pas dire certaines choses, faire certaines choses. Et s'il continue, eh bien, cette personne sera bannie. J'espère que vous êtes au courant. Parce qu'à un moment, la personne est bannie de TikTok ou des réseaux sociaux. Ou bien, s'il n'est pas banni, eh bien, la personne est privée de live ou il est privé de monter dans les commentaires des gens qui font des lives. Il pourra écouter, mais il ne pourra pas émettre de commentaires, il ne pourra pas non plus monter. Donc, il y a tous ces moyens qui ont été mis en place dans les réseaux sociaux que la plupart des gens qui sont victimes, Madame la procureure, ils ne le savent pas parce qu'ils connaissent pas les applications. Ils connaissent pas bien les modes de signalement, blocage, etc. Comment faire recours à la plateforme, c'est-à-dire pour signaler ou pour qu'ils puissent intervenir pour mettre un terme, c'est-à-dire s'il y a préjudice. Alors c'est pour cela que des fois la plupart des gens ils vont marcher, ils vont s'y. Alors que la plateforme nous dit qu'il y a tous les moyens. On nous a mis tous les moyens en main. Je fais TikTok. Quelqu'un motivant, si je veux le bannir ou le bloquer, si je veux le restreindre, si je veux le couper, s'il parle, il est monté, je coupe, je mets en mode sourdine. Il y a tous les moyens pour stopper les gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc après, comme je vous ai dit, quand on va porter plainte, c'est quand vraiment la chose, ça s'arrête pas. C'est donc que la personne, malgré tout ce qu'on a émis, blocage, etc., et que signalement, faire recours, déréférencement, tout ça, et que ça va, la personne, comme il peut pas faire sur le live encore sur ça, il va aller plus loin. Il va te voir dans la rue, il va peut-être chercher ton numéro de téléphone pour t'appeler, Donc, il va peut-être t'envoyer des textos, s'il connaît ton email, il va poursuivre au-delà des réseaux sociaux. Et peut-être même dans la vraie vie, venir chez toi t'attaquer dans des lieux publics ou autres. À ce moment-là, vous pouvez porter plainte parce que ça sort du cadre des réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux, il y a tous les moyens pour régler le problème, mais quand ça arrive dans la vraie vie, vous n'avez plus la même vous n'avez plus le contrôle. Parce que quand c'est sur les réseaux sociaux, moi j'ai le contrôle. Les gens qui m'ont dit je veux pas dire bloquer ou marcher, supprimer, je peux faire ça. Mais en dehors des réseaux sociaux, on n'a plus la même mise dessus. Parce que c'est la vraie vie. Comment je fais pour faire face? Sur TikTok, c'est un écran. La personne n'est pas en face de moi, ce n'est à travers qu'un écran l'autre parle. Donc ça, si machin, ça peut se régler tout de suite.
Mais dans la vraie vie, Madame la procureure, quand on se trouve face à face, tête contre tête, fond contre fond, machin, c'est autre chose. Là, je peux comprendre parce que là, ça peut vraiment partir en couille, ça peut vraiment déraper dans la vraie vie. Mais aujourd'hui, vous devez savoir, Madame la procureure et la juge état de liberté, peut-être vous me connaissez sur les réseaux sociaux, mais ça fait des années que je suis dessus. Hein, quand même, ça fait presque 20 ans, hein, depuis 2007, 2008, je suis dessus. 2007, je crois, 2007. Depuis 2007, je suis dessus. Jusqu'à 2024, quand même, ça fait presque 20 ans, ou ça fait déjà 20 ans. Donc, je connais bien les réseaux sociaux. J'ai vu l'évolution des réseaux sociaux. Donc, au fil des années, ça a évolué. Ils ont mis des choses pour mettre que nous-mêmes qui faisons les TikTok, nous pouvons mettre des restrictions à ceux qui montent, ceux qui harcèlent, ceux qui lancent des messages, quelle que soit la chose, on peut mettre un terme définitif à ça. Parce que ces gens-là, c'est sur TikTok qu'ils montent faire ça. Si ça va dans la vraie vie, mais comme c'est sur TikTok, il y a les moyens pour faire face à ces éventuels c'est-à-dire paroles, insultes ou autres, menaces, machin. Et on nous le dit. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà comment on doit réagir, rester calme, signaler, faire des références auprès des soit TikTok, soit Instagram ou qu'importe le machin. Maintenant, ça s'appelle un déréférencier. Quand il y a ces gens de trucs sur les réseaux sociaux, c'est un déréférencier qu'il faut faire. Ça s'appelle un déréférencier qui veut dire aussi, on vous donne un document, vous remplissez, vous expliquez ce que vous êtes victime sur machin, et s'il faut enlever les vidéos, enlever tout ce qu'il y a, supprimer tout ce que l'autre a par rapport à vous qui vous nuisent ou qui portent la tête à votre vie, ils vont faire ça, ou ils vont bloquer l'autre, ou ils vont le bannir, ils vont supprimer son compte. Et voilà, c'est ce que maintenant, aujourd'hui, c'est ça, sur les réseaux sociaux. Donc, et quand on porte plainte, c'est vraiment, dans les cas, vraiment, on peut pas faire autrement. Mais sans qu'on peut faire autrement, usant tous les moyens qu'on peut faire autrement. Et on nous a mis autant. Donc, est-ce que les maires ont usé de tous ces moyens que les réseaux sociaux ont mis, c'est-à-dire à leur disposition, pour signaler le live de M. Odic Petito, pour que M. Odic Petito soit banni de TikTok? Il peut revenir, oui. Mais est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont contacté TikTok pour que TikTok puisse contacter le R pour lui dire, bon, telle manière, parce que TikTok fait, il t'avertit. Même moi, je fais pas, quelqu'un me signale. TikTok m'envoie des notifications si la personne a signalé pour tabac ou pour haineux ou toutes sortes d'alcool ou machin. TikTok t'avertit. Et il te dit, bon, voilà, il te dit ce qu'il faut arrêter, il faut machin. Donc, de là, moi, j'ai pas compris, c'est-à-dire, parce que vu que c'est fait sur les réseaux sociaux, et ça fait presque 20 ans que je suis dessus, et je sais que les choses des réseaux sociaux se règlent sur les réseaux sociaux, puisqu'ils ont mis tous les moyens pour que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qu'on les règle sur les réseaux sociaux maintenant, pour éviter d'aller porter, faire tout ça. Et quand on va porter plainte, c'est vraiment, comme on nous dit, dans des cas abusifs extrêmes, ça va, on a tout essayé, tous les moyens qu'on nous a mis sur les réseaux sociaux, tout ce que la RID fait, tout ce qu'on a fait, ça n'a abouti à rien. Et que si l'autre machin, à ce moment-là, on peut éventuellement et soit essayer de contacter l'autre, ou soit porter plainte pour que les forces de l'autre puissent dissuader, c'est-à-dire la personne d'arrêter ce qu'il fait avant d'aller plus loin. Donc, je vous remercie, madame, c'est la procureuse, de m'avoir écouté, la juge d'instruction, la juge de liberté. Et j'espère que vous allez tenir compte que les faits qu'on reproche à mon client par rapport à tout ça n'est que superficiel.
superficielle et que ça ne lui faut pas, c'est-à-dire 10 mois de prison. Hein? Parce que vous voyez, parce que les réseaux sociaux ont mis tous les moyens en place pour que les maires auraient pu intervenir facilement sans avoir recours à déposer des plaintes contre mon client. Parce que on nous montre, les réseaux sociaux nous montrent qu'il n'est pas nécessairement utile d'arriver jusque-là. Parce qu'ils ont mis, avant de porter plainte, tout avoir recours à la plainte, ils ont mis d'abord des fonctions dans les réseaux sociaux et plusieurs moyens pour mettre fin à ce litige, pour mettre fin à ce harcèlement. Vous comprenez? Donc, il y a différentes manières que vous pouvez bloquer, signaler, vous pouvez faire un différencier, contacter directement le site et remplir un document et signaler tout ce qui peut vous porter atteinte. Et puis ils vont soit bannir la personne, soit mettre des restrictions, soit restreindre son live ou différents machins. Ou ils vont le bloquer pour quelque temps, ou ils vont le bloquer pour qu'il ne puisse pas faire de live, ni monter dans un live, ni émettre de commentaires. Ils font ça, ils m'ont déjà fait ça, et pourtant je ne dis pas machin, mais ils m'ont déjà fait ça. Tu peux ni émettre de commentaires, ni monter, mais tu peux faire que écouter. Tu peux écouter les gens, mais tu peux ni émettre de commentaires, ni monter, ni quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, ils ont mis tous ces moyens-là pour éviter que ça dérape, parce qu'on nous dit, le mieux, c'est pas de porter plainte, le mieux, c'est déjà avoir une bonne communication, savoir déjà engager la communication avec l'autre, Madame la procureure, et cela, on nous dit aussi, va donner une bonne image de nous-mêmes. Parce que si on va porter plainte, ça va pas forcément jouer en notre faveur, on nous dit. Donc, cherchez d'abord la communication, cherchez d'abord à résoudre le problème avec l'autre si on peut le faire directement que d'aller au lieu d'avoir recours aux plaintes à la machin. Parce que c'est les réseaux sociaux, c'est la modernité. Et ce qu'on nous fait comprendre, Madame la procureure, nous devons nous adapter. Parce que ces réseaux sociaux, c'est devenu un fait de mode, tout le monde s'insulte. Et on peut pas porter plainte contre tout le monde. Si 20 personnes montent contre moi, 100 personnes m'insultent, moi, je vais porter plainte contre 100 personnes. Non. Donc, il est impératif que tout à chacun apprenne à se maîtriser, comme on nous dit, respirer, être calme ou ignorer les commentaires, ignorer les menaces tant que c'est fait sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Mais si ça dépasse, comme on nous fait comprendre, le cadre des réseaux sociaux, vous pouvez avoir recours à la police ou à la gendarmerie pour aller dissuader ou envoyer, convoquer cette personne pour une audition pour le dissuader s'il y a des menaces de mort, vraiment, dans la vraie vie, si ça va au-delà de la vraie vie. Donc, j'espère que par cela, Madame la procureure et la juge de liberté, vous avez compris que les réseaux sociaux, c'est pas fait pour que les gens aillent porter plainte pour mettre, parce que on voit que les réseaux sociaux font tout pour éviter que les gens aillent en prison. Ils font tout pour que s'il y a un préjudice, que une vidéo, quelle que soit la chose, que ce soit enlevé. Donc, à ce moment-là, plus besoin d'aller faire toutes ces choses-là. Il faut juste contacter les sites et qu'ils enlèvent la chose et le problème est résolu, est réglé. Bon, c'est facile à dire, mais il faut aussi que vous fassiez les démarches au lieu d'aller porter plainte. Parce que on nous montre aujourd'hui, c'est pas utile, parce qu'on n'est plus au début, parce qu'au début des réseaux sociaux, il n'y avait pas encore si moyen. Il y avait pas les nouvelles technologies où on pouvait bloquer quelqu'un, couper la parole, mais la personne dans le commentaire, il peut plus émettre de commentaires, donc il peut plus vous insulter, il peut plus vous harceler, il peut plus vous menacer, donc il peut plus rien faire. Vous pouvez le bannir, vous pouvez vous rendre invisible à lui,
il y a plein de moyens qu'on met en place pour résoudre le problème sans passer par la justice aujourd'hui. Donc, j'ai vous ai lu ça aussi pour tous ceux et celles qui vont écouter cet audio, qui sachent que voilà, il y a un différencié, ça s'appelle maintenant, un différencié. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, les choses sont faites par rapport aux réseaux sociaux. Donc, il faut faire un différencié. On vous donne un truc comme une feuille, vous portez plainte. Mais c'est pas plainte. Différencier, c'est dire le préjudice par rapport à ce que vous subissez. Et dire les choses, si c'est la haine, si c'est violence, si c'est machin. Et le machin, s'il faut enlever les vidéos, s'il faut aussi ça et machin, ils vont s'occuper de résoudre, soit bannir l'autre définitivement, prendre des restrictions, bloquer son compte, empêcher qu'il puisse faire des lives, empêcher qu'il puisse faire machin. Donc, à bon entendeur, salut. Donc, je vous ai prouvé par madame la procureure, juge de liberté, que Rodrigue Petito, il est totalement innocent. Hein? Puisque le mot menace, c'est pas le mot attaquer. Le mot attaquer, c'est pas le mot attaquer, c'est pas ça. Hein? Donc, on a vu le mot, quand on parle d'attaque, ou on parle au niveau juridiquement, pénalement, le mot, tout ça, il faut des paroles, il faut même des écrits que la personne dit le mot tuer. Il faut des écrits dit tuer où il y a des mots qui vont dans ce sens-là. Il va blesser quelqu'un, il va faire un truc à quelqu'un physiquement. Et c'est pas machinalement parlant. Quand on parle de menace, il faut dans les propos qu'il y ait, parce que quand on parle de menace de mort, tu ressens la personne, il te dit, il va te tuer, il va t'ôter la vie, la personne doit dire des propos visibles, compréhensifs, que tout le monde comprenne que, voilà, la personne a dit réellement, il va ôter la vie. Est-ce que Rodrigue Petito, il a dit dans sa vidéo TikTok qu'il allait ôter la vie à un quelconque maire? Est-ce qu'il a dit qu'il allait blesser un quelconque maire? Non. Je vous ai démontré dans votre loi, le mot attaque veut rien dire. Puisque si quand on nous dit le mot attaque et on nous donne la définition pénale, c'est tuer quelqu'un, vouloir tuer quelqu'un, dire à quelqu'un que la personne dit à quelqu'un, il va le tuer. Quand il va le rencontrer, ou quand tel machin, ou telle circonstance, où il va venir chez lui faire un truc. C'est ça si on parle de menace de mort. Il n'y a pas eu de menace. C'est un verbe que volontairement certains ont erroné pour que mon client se retrouve enfermé en prison. À bon entendeur, salut. Je vous remercie tous. Et puis je vous dis, j'espère, madame la procureure et la juge de liberté, vous serez dans la compréhension de comprendre la démarche de mon client. Parce qu'il lutte contre la vie chère et il ne lutte pas contre les maires. Il ne lutte pas contre une assemblée, il ne lutte pas contre un système. Mon client, il lutte contre cette misère qu'il y a au pays. Et c'est vrai que parfois, par manque d'expérience, ou peut-être par rapport à son jeune âge, eh bien, manque d'expérience, il n'arrive pas à avoir la compréhension, les facultés nécessaires pour minimiser, qui veut dire faire les choses, par exemple, avec sagesse. Hein? Mais c'est la fleur de l'âge qui veut ça. Peut-être qu'il se laisse emporter, il est trop impulsif à vouloir bien faire, qu'il oublie de prendre ses précautions quand il parle. Mais j'espère que à l'avenir, il fera attention. Hein? Mais bien que je sais que nous savons tous que le mot attaquer, c'est pas ça. Mais je dis, comme là, il est dans un cas, il lutte contre la vie chère,
il lutte contre des gens, il doit savoir que là, il doit prendre ses précautions parce que ces gens-là, ils peuvent faire des machinations contre lui, ils peuvent tourner la moindre petite verbe contre lui, même si c'est pas la vérité. Et il peut soudoyer aussi des juges, des procureurs et autres. Donc, j'espère que vous prendrez la meilleure décision pour mon client parce qu'il est innocent et vous le savez. Je vous laisse avec votre âme et conscience, Madame la procureure, la juge de liberté, parce que tout se paie un jour. À bon entendeur, salut. Bon, je vous laisse.